ma préoccupation est d'établir une communication avec le cheval. Ça va être toujours ça. Pour moi, l'équitation, c'est une relation entre le cheval et l'humain. Et cette relation, elle peut prendre différentes formes. C'est à chaque humain qui initie, en fait. Le cheval, il n'initie pas cette relation. Il ne vient pas nous chercher, le cheval. C'est l'humain qui va chercher le cheval. Donc c'est l'humain qui initie cette relation. C'est donc lui qui emporte la responsabilité de la qualité de cette relation, de ce qu'il veut y mettre dans cette relation. Donc on peut y mettre plein de choses. Moi, j'ai décidé d'y mettre de l'éthique, c'est-à-dire de garantir le bien-être de mon cheval sur tous les plans. Pour qu'une relation se passe de façon harmonieuse, il faut, pour moi, il faut qu'il y ait une communication possible entre les deux. Et pour avoir une communication, il faut un langage. Il n'existe pas de langage commun entre l'homme et le cheval, comme ça. L'humain va être un animal qui va parler, qui va être oral. Le cheval n'est pas un animal oral, ou très peu. Et le cheval va être un animal qui va communiquer, pas que, mais souvent, et ça va occuper une grande place dans sa communication avec son corps, avec les mouvements de son corps, les attitudes de son corps, les mouvements de son corps dans l'espace. C'est grâce à ça qu'il va transmettre les informations à ses congénères. Donc, il va falloir créer un langage qui va pouvoir être commun entre les deux, que l'homme va pouvoir émettre et que le cheval va pouvoir comprendre. Et il va falloir que l'homme apprenne à saisir les informations que le cheval va lui envoyer. Parce qu'une communication, c'est dans les deux sens. Donc voilà, c'est ça ma préoccupation. C'est comment je vais installer ce langage commun, comment je vais faire comprendre au cheval qu'à partir de maintenant, je vais communiquer avec lui, et comment je vais lui apprendre ce langage-là, puisque je ne suis pas cheval, je ne pourrai jamais parler cheval. J'ai pas d'oreilles, j'ai pas de queue, j'ai pas d'encolure, j'ai pas de naseau. Rien de tout ça. Par contre, j'ai un visage, j'ai un corps, et tout ça va lui envoyer des informations. Cette communication, du coup, elle est essentiellement non verbale. Même si, pour moi, c'est pas du tout gênant d'utiliser la voix et certaines intonations. Mais ce langage-là, il est essentiellement non verbal. Donc, il est par le corps. Et la communication non verbale, on l'utilise. Là, je fais ce geste-là, ça veut certainement dire quelque chose. Avec mon visage, je fais des mimiques qui veulent certainement dire quelque chose, mais en fait, je ne les contrôle pas. Je ne les fais pas de façon contrôlée. Et donc, l'homme ne contrôle pas sa communication non verbale. On n'a pas appris à faire ça. Certains en sont spécialistes et savent le faire et le décoder, mais voilà, le commun des mortels, dont moi, on ne sait pas le maîtriser. Or, le cheval, c'est un scanner à décoder cette communication non verbale. Et au travers de cette communication non verbale, transparaît toutes nos émotions. Et donc, le cheval, il va voir toutes nos émotions. Et il va falloir être particulièrement honnête avec lui et être à l'intérieur ce qu'on va lui exprimer à l'extérieur. Voilà. Et essayer de contrôler un peu cette communication non verbale. Et ça, c'est très dur, il faut l'apprendre. Il faut vraiment apprendre à le faire. Et quels sont, selon toi, les ingrédients d'une bonne séance avec un cheval ? Le calme, l'écoute mutuelle. Disons qu'avec un cheval, il ne faut pas rester au niveau CP tout le temps. Ça les ennuie. Donc, c'est bien d'aller chercher le CE1, CE2, de monter petit à petit. Voilà, une bonne séance, c'est une séance où t'as monté une petite marche et tu lui as dit oui, tout va bien. Et une bonne séance, c'est aussi une séance où la majorité du temps, tu t'es débrouillé pour lui dire toujours oui. Si ce que tu lui demandes, c'est trop difficile et que tu es obligé de lui dire non, alors revois tes objectifs à la baisse, demande-lui moins, un peu plus compliqué que ce qu'il sait faire, mais moins compliqué que ce que tu voulais, pour pouvoir lui dire oui, c'est ça.
Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Plutôt que d'être là et dire non, c'est pas ça, refais. Non, c'est pas ça, refais. Non, c'est pas ça, refais. Alors, ça peut arriver, on peut le faire, mais pas toute une séance, quoi. Il faut que dans la séance, très vite, tu reviennes à oui, c'est ça, cheval. Ok, tout va bien. Est-ce que c'est pas la même chose avec les enfants finalement? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles. Mais je me dis finalement, c'est un peu ça aussi. Si on met tout le temps en échec plutôt que de valider ce qui est bien. Je pense. Okay. C'est moi qui fais mon petit parallèle, mais ça m'évoque ça, tu vois. Ouais. Ça, pour qui veut, voilà, approfondir le sujet. Donc, le calme. Qu'est-ce que tu nous as dit? Le calme. Le calme, progresser un petit peu à chaque fois. Et je suis sûre que tu nous as dit. Oui, il y a une troisième chose. Tous les trois, on prend ta clé. Tu retrouveras parce que il y a tellement de choses importantes dans une séance. Sans transition, pour toi, est-ce qu'il vaut mieux provoquer le problème lorsqu'il y en a un ou plutôt chercher à le contourner? Non, il ne faut pas le provoquer. Et je n'utiliserai pas non plus le mot contourner. Je vais dire qu'on va le décomposer, le problème. On va y aller par étapes. On va construire la solution étape par étape pour qu'à la fin, sans qu'il y ait de grosses difficultés pour le cheval, ce problème-là soit résolu. Il ne faut pas le contourner parce qu'il faut le résoudre quand même. Par exemple, un cheval qui a peur d'embarquer dans un vent, c'est pas la peine de l'emmener face au vent et puis d'insister. Non, ça sert à rien du tout. Pour moi. Par contre, tu vas lui apprendre à monter sur une palette, à passer sur une bâche, à lier la bâche avec la palette s'il a peur de monter sur la palette, à créer un système incliné, de palette inclinée, de le faire rentrer dans des choses de plus en plus étroites. Et puis petit à petit, tu vas construire des choses qui font qu'un jour, tu lui dis, maintenant, on va s'y confronter au vent. C'est pas forcément tout de suite comme ça, mais tellement plus simplement que si on avait abordé le vent tout de suite. Finalement, tu gommes plus ou moins le problème. Ouais, on décompose les difficultés par petites étapes que le cheval peut facilement réaliser. Et donc, on le met toujours à lui dire oui, en fait. On y revient. Savoir, dans chaque séance, finalement, arriver à dire oui. Oui, très vite. Sauf quand le cheval a une attitude qui va te mettre en danger. Là, on a le droit de leur dire non. Mais si face à une difficulté que nous, on apporte, il faut essayer de ne pas trop leur dire non, quoi. Si c'est trop dur, ok, on va faire moins dur, moins de pas, moins vite, moins longtemps, moins haut, moins je ne sais quoi. Mais et je vais te dire oui. Que très vite, ils se disent, c'est que ça. C'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est pas si dur. Ok. Et puis on va monter. Et puis on obtiendra un jour, tranquillement, sans avoir mis le cheval dans le rouge. Est-ce que tu penses qu'on peut demander ça, je ne sais pas à qui, à l'univers, peu importe, à être un cheval, tu vois, pour que pour nous aussi, on décompose les difficultés pour pas être dans le rouge. Ça m'irait bien là. On peut faire un vœu comme ça, je veux être un cheval avec quelqu'un qui me comprend et qui me décompose. Qui décompose les difficultés. Parce que ça a l'air vachement bien. Je pense que c'est plus confortable. Oui, c'est ça surtout. Apprendre à mettre du confort, y compris dans les difficultés, pour que finalement les difficultés ne soient plus perçues comme telles. Voilà. Et comme quelque chose qui est compréhensible et qu'on peut faire en fait. Qui demande un petit effort, mais un effort surmontable. Ça me paraît surmontable. Ouais. Et d'une manière générale, qu'est-ce que tu souhaites transmettre justement aux chevaux avec lesquels tu travailles? La prise de conscience qu'avec l'humain, on peut dialoguer. Qu'avec l'humain, il y a quelque chose à comprendre. Et ça, c'est tout le début du travail en fait. Tu vas un peu leur ouvrir les chakras. Parce que, alors, soit tu prends un jeune poulain et que tu l'éduques comme ça depuis le début et du coup, il ne va jamais découvrir, il a toujours connu ça. Bon, ok. Mais ça, c'est très peu de chevaux en fait. Tu vas avoir beaucoup de chevaux qui, jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais rien compris à ce qu'on leur a demandé. Ils ont subi, ils ont accepté,
parce que malheureusement, ils acceptent trop facilement. Ils ont une résilience trop forte. Bon, ok. Ils ne comprennent rien, mais ils font. Et cela, il faut, à un moment, la première chose à faire, ça veut dire, regarde, cheval, je vais t'émettre un signal, et c'est toi qui vas faire le mouvement. Tu vas comprendre, tu peux me comprendre. Cheval, tu peux me comprendre. Et à ce moment-là, il y a le regard qui change. Et tiens, c'est bizarre. Putain. Tout d'un coup, je comprends quelque chose, quoi. Et là, les chevaux apprennent à apprendre, quoi. Apprennent qu'ils peuvent apprendre, en fait, je pense. Parce qu'ils savent apprendre, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Avec nous, d'autant plus, quoi. Oui, voilà, oui, entre eux, ils savent très bien. Hein. C'est avec leur interaction avec l'humain, hein, je parle. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent comprendre. Peut-être tout simplement qu'on peut être compréhensible. Pour qu'un jour, quelqu'un puisse nous comprendre, il faut qu'on le soit compréhensible. Et ces chevaux, et beaucoup trop de chevaux, ils sont face à des humains qui n'ont jamais pris conscience qu'ils pouvaient dialoguer avec. Ils pouvaient les utiliser, c'était une belle machine, un beau mécanisme qu'ils connaissent très bien et qui va pouvoir faire les choses qu'ils ont envie de faire avec, mais quelqu'un avec qui dialoguer, voilà. On cherche encore. Oui, attends, si j'essaye de dialoguer avec le cheval, ça va devenir compliqué. Ah ben non, ça va devenir beau surtout. Et peut-être dans cet objectif de dialogue, ou pas du tout, hein, mais est-ce qu'il y a un exercice qui pour toi est fondamental, justement, à mettre en place ? Alors non, il n'y en a pas un. Il y en a un pour chaque cheval. Je l'appelle l'exercice porte d'entrée. C'est un exercice, quand tu vois le cheval bouger, il fait ce mouvement-là assez facilement. Tu vois ? Tu essayes de choper le mouvement que le cheval va faire facilement. Ça peut être un déplacement de l'arrière-main, un déplacement de l'avant-main, un mouvement tourner l'encolure, faire une flexion d'encolure. Tu vois, un cheval qui facilement fait ça, ok, bah tu vas lui demander. Tu vas lui demander un truc qu'il fait facilement. Et à un moment donné, il va connecter ce qu'il fait facilement avec le geste que tu fais. Quand elle fait ce geste-là, je fais ça qui est facile pour moi, elle est contente. Donc il n'y a pas un exercice, c'est forcément quelque chose de très simple, une mobilisation très simple, mais chaque cheval va avoir son exercice porte d'entrée. On reste dans l'adaptation du coup, ouais. Vraiment, ouais. Ça dépend, j'ai pas un truc qui est établi, je fais en fonction. Ok, tu vas adorer la prochaine. Vas-y. Vois-tu plus de personnes qui ont des chevaux problématiques ou de chevaux qui ont des propriétaires, des cavaliers qui sont problématiques? Et en général, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication entre les deux. C'est toujours ça le problème. Alors, les chiffres que je vais avancer sont rien de scientifique. Hein, donc, je n'ai pas fait d'études et je ne sais pas, mais je dirais qu'il y a 90% des chevaux qui tolèrent de ne pas avoir ce dialogue avec les... Voilà, on a plein les clubs, ils sont mignons, tout va bien. Il y en a plein les concours, ils font leur tour, tout va bien. Ils le tolèrent. Est-ce qu'ils en sont heureux? Mais ils le tolèrent. Il y en a 10% qui ne le tolèrent pas. C'est les chevaux, bon à rien, rétifs, bon au couteau, voilà. Et c'est ceux-là qu'on nous amène maintenant. D'accord. Et ceux-là, c'est juste qu'ils ne tolèrent pas de ne pas comprendre, de ne pas être en dialogue avec l'humain. Et donc la première chose à faire, c'est de rétablir le dialogue. Donc le cheval est problématique dans le sens qu'il n'est pas suffisamment tolérant. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, je pense que tous les chevaux devraient être comme ça. Donc non, il ne faut pas lui en vouloir, c'est justement un super cheval. Et forcément qu'en face, tu as un humain qui ne sait pas dialoguer non plus. Donc il faut recoller les morceaux. C'est toujours la conjonction d'un humain qui ne sait pas dialoguer et d'un cheval qui ne veut plus tolérer le non-dialogue. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les couples ou pas? Je pense que tous les problèmes, de toute façon, les couples, les peuples
Tu vois, c'est la communication. Si on se communiquait et si on apprenait à se comprendre, voilà, on veut tous la même chose. On se note ça dans un coin d'esprit, la communication. Ouais, bah ouais. Je pense. Enfin, j'ai rien inventé là, non. C'est même pas question d'inventer quelque chose, c'est de souligner en fait aussi. C'est beaucoup ça. C'est la plupart de ce qu'on évoque aussi, c'est des choses que fondamentalement on sait déjà, mais parfois on a aussi besoin de se le rappeler, d'entendre quelqu'un d'autre aussi nous le dire. On l'entend différemment. Communiquer. Est-ce que tu vois des erreurs équestres fréquentes, ou en tout cas des choses que tu ne fais pas ou plus, que tu as arrêté de faire? Ne pas communiquer. À partir du moment où il n'y a pas de communication, pour faire, il faut de la contrainte. La communication, c'est je donne un signal au cheval, il le comprend et il apporte la réponse que je lui ai apprise à apporter à ce signal-là, qui a un mouvement. À partir du moment où quand les cavaliers veulent faire des mouvements aux chevaux, en fait, c'est un peu ça l'équitation, non? Voilà. Donc à partir du moment où tu n'as pas ce dialogue-là avec ton cheval, ce mouvement, tu vas le contraindre à le faire. Ou fortement l'inciter à le faire. Quand à partir du moment où pour lui faire, tu es obligé d'utiliser de plus en plus de matériel, ben là, tu es dans le faux. Faire de moins en moins pour obtenir de plus en plus et non pas l'inverse. Ouais. Voilà, c'est tous ces nouveaux enraînements qu'on invente, qui ont été inventés, tous ces nouveaux morts, ces nouvelles matières, ces nouveaux méthodes. Non. C'est que là, on se plante. J'ai rien contre le mort. Un mort simple, ou voire pas de mort pour beaucoup de chevaux. Beaucoup d'utilisations qu'on fait, le mort, il n'est pas nécessaire. C'est une habitude, en fait. Ouais. On a toujours fait comme ça. Voilà. Plus il y a de matos sur le cheval, plus c'est faux. Bon, voilà, c'est une bonne façon de se remettre en question. On regarde ce qu'on a sur notre cheval. S'il y en a beaucoup... On compte le nombre de lanières. Si ça dépasse 4, tu sais, le montant, faut que je compte, mais la tétière, les montants, là, le frontal, 2. Vous avez le droit. Restriction de budget. Et la sous-gorge. Allez, 3 lanières et c'est fini. Maximum. Okay. On n'a pas compté les rênes, c'est normal. Ah oui, alors 4. Alors donc j'étais juste au départ. 4. On était à 4 au départ, voilà. Donc c'était ça. Donc c'était bon. Ok. Est-ce qu'il y a, autour de tout ça, donc tu nous parles beaucoup de la communication, est-ce que justement, alors peut-être même autour de la communication, mais il y a des connaissances qui, à tes yeux, sont indispensables pour être avec les chevaux, pour monter les chevaux, Oui. Maîtriser son langage corporel et maîtriser les modes d'apprentissage des mammifères et des chevaux en particulier. Et comment on apprend tout ça? Les modes d'apprentissage, il y a plein de livres sur ça, les livres des éthologues. Moi, je ne suis pas éthologue, je ne suis pas scientifique. Je pratique l'équitation qu'on a appelée éthologique. À tort ou à raison, c'est pas le problème. C'est comme ça, on l'appelle comme ça. Donc, on remet pas ce débat-là sur la table. Par contre, donc je ne suis pas éthologue. Par contre, les scientifiques, ils nous expliquent tout ça. Donc, il y a plein de livres, il y a plein de choses sur Internet. Les modes d'apprentissage des chevaux, c'est très facile à trouver. Maîtriser son langage corporel, aller voir un prof. Parce qu'on ne le voit pas, en fait. Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible. Et même moi, je sors souvent mon portable, de temps en temps, mon portable pendant les cours, je les filme. Je dis, regarde. Est-ce que tu crois que c'est compréhensible ce que tu fais? On a l'impression. Mais oui, on a l'impression. Mais non. Mais non. Ouais. Des fois, ça fait mal, les vidéos, quand même. Ouais. Et en même temps. Mais ouais. Avancer. Je dis pas que je fais tout le temps, mais de temps en temps, j'ai plus d'arguments, moi. Je dis, regarde. Ouais, ça permet de se rendre compte par soi-même que oui, effectivement. Ça marche pas. Ton cheval, il te regarde comme ça, il s'en va. Oui, mais c'est pas compréhensible, donc forcément. Est-ce que tu fais justement à côté, dans ta vie, une autre activité qui t'aide justement avec les chevaux, avec ton état d'être, ton état d'esprit, tout ce qui peut t'accompagner là-dedans? Non.
Je pense que les arts martiaux, tout ça, ça peut vraiment aider. Mais non, moi, je fais pas. Et probablement, c'est un tort. Puis peut-être un peu de natation pour les cavaliers, ça pourrait leur faire beaucoup de bien aussi. Alors, il n'y a pas de dernière question, c'est l'expression libre. S'il y a quelque chose que tu juges important à ajouter. S'il vous plaît, changez. Cavalier, remettez. C'est pas grave. Ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait aussi. Voilà. Bah ouais, on ne sait pas. Mais remettez-vous en question pour le bien-être de nos chevaux. Pour le bien-être. Ils nous donnent tellement, on n'a plus le droit de continuer comme ça.